Coucou les filles, je reviens pour un Get Ready With Me avec la palette Naked 3 que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Je vais commencer avec une bébé crème de Je mets Maybelline, la Dream Fresh en teinte claire, que j'aime beaucoup, qui est pas mal puisqu'elle a une couvrance vraiment légère. Donc elle ne cachera pas les imperfections, mais en tout cas elle unifie le teint plutôt bien. Et je la supporte bien, elle est assez légère. Tiens, le chat vient de nous rejoindre dans l'arrière-plan. Cette fois-ci j'ai choisi de l'appliquer au doigt, des fois je le mets avec un pinceau Real Techniques, mais le doigt permet d'appliquer ça uniformément. Et aujourd'hui j'ai la peau assez sèche, j'ai déjà appliqué ma crème Hydrance Optimale légère d'Aven, mais j'ai la peau quand même assez sèche. Donc je la mets bien partout, sous le menton pour éviter les traces de démarcation, et on étale. Ensuite on passe à l'anti-cerne, là je vais utiliser le Fake Up, l'anti-cerne en teinte médium de Benefit. Il est un poil trop foncé pour moi en ce moment vu qu'on est en hiver, mais ça va encore. Sachant que la teinte light, je l'ai aussi et elle est vraiment trop claire pour moi. Limite beige clair. Donc celle-ci est pas mal et couvre bien les cernes. Par contre, je trouve que la texture est un peu grasse, c'est dommage. Alors on passe au crayon à sourcils. C'est un crayon que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Celui de la marque By Terry que je connaissais pas du tout, et je l'ai en teinte un Basic Nude qui est un petit peu marron chaud par rapport à mes sourcils naturels, mais l'avantage c'est que la texture est poudreuse, enfin poudre, c'est une teinte que j'ai du mal à définir d'ailleurs. C'est un crayon mais qui se veut très léger à l'application, pas du tout gras, et il laisse une sensation un peu de poudre à la fin, donc on n'a pas besoin de le poudrer derrière, ce qui est pas mal. Et il a un double embout, d'un côté le crayon, et de l'autre une petite brosse, un goupillon, une sorte de goupillon, ouais. Voilà, un goupillon, le fameux goupillon. Donc on estompe bien. Ensuite on passe à la palette Naked 3. Je suis sûre que certaines ont déjà craqué, si c'est pas le cas, je vous la recommande. Je vais utiliser aujourd'hui... Alors on va commencer avec Dust, que je vous montre là, qui est très poudreux. J'ai un peu regretté de m'en servir à sec. Il est bien meilleur quand il est mouillé sur un pinceau mouillé. Dust est une couleur rose, paillette, très poudreux. On en met un peu partout malheureusement. C'est souvent le cas des fards Urban Decay d'ailleurs. Je pense que le mieux c'est de l'étaler aussi un peu au doigt et éventuellement de mettre une base avant, ce que je n'ai pas fait pour ce tutoriel, mais je vous conseille une base pour mieux accrocher les fards et pour éviter les chutes. Donc je vais poser le fard Dust un peu sur toute ma paupière à l'aide du pinceau double embout d'une autre palette Naked. Je sais pas si on voit bien, je vais me rapprocher un peu, je vais zoomer. Ok. Donc je continue d'appliquer ce fard Dust. Très joli rose, mais malheureusement, ce que je vous disais, voilà, plein de paillettes. Si on aime les paillettes, tant mieux. Si vous voulez une couleur mat, je vous conseille plutôt Limite, qui est à côté, ou alors Burnout, qui est aussi assez satiné, pas nacré, pas pailleté. Un très beau rose Burnout, espèce de rose un peu neutre, très joli. On va passer au creux, donc là je crois que j'ai appliqué la couleur
Donc j'ai appliqué Nooner en creux de paupière. Donc j'ai retourné mon pinceau pour utiliser l'autre embout, plutôt estompeur. Nooner qui est un très joli... comment on pourrait qualifier ça? Il est mat, c'est un espèce de mauve un peu au teint froid. Très très joli dans le creux de paupière. Et là je l'applique un peu plus en coin externe. Il me semble que là j'ai dû prendre le fard Liar que je ne vous ai pas montré. Liar qui est plutôt un fini satiné je dirais. Toujours un peu dans les mauves aussi. J'ai du mal à qualifier ces couleurs d'ailleurs. Mais là on est vers le côté droit, le côté le plus foncé de la palette. Très très beau ce fard Liar. Ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'on peut utiliser soit tous les mats, soit on mélange des satinés pailletés et des mats. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Là, je vais poudrer mon anti-cerne parce que maintenant, il doit être un petit peu plus sec. Donc, je mets la poudre Healthy Balance en teinte 52 vanille de chez Bourjois, qui est très bien pour faire ça. Elle est assez fine. Et la teinte est vraiment bien pour poudrer l'anti-cerne. Je m'en sers aussi comme poudre sur le visage, mais pas aujourd'hui. Donc je l'applique avec un petit pinceau. Et j'ai décidé de mettre en paupière inférieure un autre fard de la palette. Je vais vous montrer, donc je vais mettre... Alors je cherche les fards parce que j'arrive pas à voir pour vous montrer. Je vais mettre Mugshot, qui est aussi un satiné un peu plus marron, je dirais. Bon, toute la palette a des fards dans les tons un peu rosés. Mugshot est un mélange entre un mauve et un taupe. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau Real Techniques, qui est parfait pour faire ça. Oups! On était hors focus, donc je le mets, voilà, en coin externe. Alors on enchaîne avec le mascara, un de mes préférés, le Great Lash en teinte Blackest Black de Je mets Maybelline, un classique de chez Classique, mais ma foi qui marche bien. Je pense qu'il n'a pas vraiment de claim ni allongeant ni quoi que ce soit. Il est très noir, ce qui me plaît bien. Par contre, non, il est pas recourbant, je le trouve pas très allongeant. Mais bon, il est bien. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir le visage puisqu'on va passer au teint. Je vais mettre le blush Rocateur de Benefit, un très joli rose un peu nacré. Alors c'est vrai que ça fera beaucoup de rose pour ce maquillage, mais pourquoi pas. Je porte d'ailleurs un haut mauve aujourd'hui pour le tutoriel, donc voilà, c'est mes couleurs, le rose. C'est pas un souci, et vous voyez, même si comme moi vous avez le teint plutôt pâle avec des teintes rosées, vous pouvez tout à fait porter ce genre de maquillage. Je vais passer au baume à lèvres. Là c'est un Just Bitten Kissable de Revlon en teinte 001 Honey que je vais appliquer. J'adore ce baume à lèvres, d'ailleurs le nom de la teinte et du rouge à lèvres a complètement été effacé sur le tube à force de l'utiliser. C'est un très joli rose mauve avec la texture Revlon, donc très agréable, pas besoin de mettre un baume à lèvres en dessous. Voilà, il est très bien, il est glossy comme il faut et il pigmente bien les lèvres. Sur moi il tient assez longtemps. Donc voilà, le maquillage est terminé, je vais défaire la coiffure qui pour l'instant est encore un peu mouillée.
Hop, ma petite mèche. Et voilà, c'est terminé. Voilà le maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt les filles.